Nous sommes à présent en plateau avec Éric Galliègue, le président de Valcant Expertise, qui va nous livrer son analyse économique de la semaine et distribuer les notes. Bonjour Éric. Bonjour Nicolas. Alors on va commencer avec la performance hebdomadaire, beaucoup de rouge aujourd'hui. Le rouge est mis clairement, donc 4 à 5% de baisse en Europe, 4% de baisse aux États-Unis sur les indices larges, et donc un euro qui a lui aussi baissé de 1,5% contre le dollar cette semaine. Alors ça c'est pour la performance hebdomadaire. 4 actualités que vous avez sélectionnées cette semaine. On commence avec la Chine et les États-Unis. Où est-ce qu'on en est? Alors c'est un peu la confusion parce qu'effectivement, en tout début de semaine, il y a plutôt une bonne nouvelle puisque effectivement le président Trump avait réussi à s'entendre dans le cadre de ce fameux dîner de samedi soir qui s'est déroulé dans le cadre du G20 de Buenos Aires avec le sentiment d'une trêve. Une trêve, c'est-à-dire bon effectivement au 1er janvier, on ne va pas augmenter les tarifs douaniers de 10 à 25% et éventuellement augmenter la base taxable et on prend le temps, 3 mois, pour discuter et trouver un accord, ce qui était plutôt positif et en tout cas a permis aux bourses de rebondir dans tout début de semaine. Alors ce qui se passe, c'est hier effectivement l'arrestation donc, de la directrice financière de UI qui est la fille donc, du fondateur, donc c'est quand même à nouveau on passe sur un autre registre. C'est plutôt un message fort envoyé par les Américains. Un message assez fort, donc c'est à la Trump très clairement et ça je dirais effectivement envoyer un signal très négatif. Donc cette nouvelle qui devait être positive est devenue négative sur la base donc, de cette nouvelle initiative américaine. Alors une autre nouvelle négative aux États-Unis, c'est la courbe des taux qui s'inverse. Alors l'inversion de la courbe des taux, c'est un phénomène un peu technique par lequel les rémunérations des obligations à long terme deviennent inférieures aux rémunérations des placements à court terme. Donc c'est un phénomène qui historiquement a toujours précédé les phases de ralentissement économique et de récession. Donc, évidemment, le marché se pose la question de savoir si la conjoncture américaine, que l'on qualifie d'exceptionnelle, de favorable, est finalement pas si favorable que ça, avec, comme on le disait la semaine dernière, un phénomène de retournement sur le marché immobilier américain, des indices qui se sont retournés effectivement, et le sentiment que peut-être d'une façon sous-jacente, le risque récessif est toujours là. Et avec le sentiment que les taux d'intérêt auraient peut-être déjà largement dépassé les limites de l'acceptable dans une économie qui est très financiarisée. C'est pour cela que le 10 ans est donc passé au-delà de 3 à moins de 3%, 2,85 hier soir, ce qui montre donc les angoisses ou les inquiétudes sur la conjoncture américaine. Donc mauvaise note, -1. Mauvaise note. Alors troisième actualité, qui est toujours d'actualité puisque ça va nous ramener à ce qui va peut-être se passer demain à Paris, c'est la crise des gilets jaunes en France, dans toute la France. Alors ce mouvement social qui est unique, puisqu'il est totalement spontané et totalement incontrôlé, c'est quelque chose qui est effectivement très lié, je pense, je dirais, aux réseaux sociaux et à ce qu'on appelle la cyberdémocratie, je dirais l'expression spontanée d'un rejet de la taxation, d'un rejet des impôts et des hommes politiques. Donc c'est quelque chose de très spécifique. Pour l'instant, les marchés financiers n'ont pas du tout réagi. Le taux de 10 ans français n'a pas bougé d'un centime, il a plutôt baissé cette semaine. Le CAC 40 n'a pas baissé plus fort que les autres indices européens, mais c'est de nature à devenir une véritable insurrection nationale. On peut évoquer ces termes effectivement. Donc un point négatif à nouveau, car ce qui se passe en France, c'est pas sans rappeler ce qui se passe en Italie, et les grands gagnants seront probablement les partis anti-européens et extrémistes. Et donc c'est une mauvaise nouvelle pour les marchés, c'est un -1. Et dernière nouvelle, à voir si elle sera bonne ou mauvaise, c'est le Brexit qui est discuté à la Chambre des communes. Alors, même un journaliste britannique l'a dit il y a quelques jours, il ne comprend plus rien. Oui, effectivement, on s'en souvient. C'est un peu compliqué, effectivement. On a du mal à bien suivre dans le pays de la démocratie, puisque c'est la Grande-Bretagne qui est la première à développer le concept de démocratie, historiquement. On a du mal à bien saisir. Il se trouve qu'effectivement, le Parlement va rejeter probablement, ou très probablement, l'accord que Mme May propose aux parlementaires britanniques. Ce qui n'est pas forcément l'idée d'un Brexit dur, d'un Brexit sans accord, puisque le Parlement est plutôt pro-européen. Donc en fait, on n'y comprend plus rien, pour résumer. Et à la rigueur, peu importe, ce qui est le plus important, c'est que l'économie britannique ralentit fortement, notamment, et je pense essentiellement, sur la base des inquiétudes liées à ce fameux Brexit.
Du coup, une mauvaise nouvelle, -1, ce qui nous donne une synthèse de -1, -2, -3, -4. Alors 4 fois -1, ça fait -4, malheureusement à nouveau pour la deuxième semaine consécutive, donc des nouvelles négatives qui ternissent encore la cartographie des risques, puisque ici on n'est plus dans les risques mais dans la réalité d'une certaine manière, et donc il faut en tirer les conséquences sur les marchés financiers qui baissent, donc effectivement. Et alors du coup, dans ce contexte, quelles sont vos recommandations d'investissement? Alors, nous sommes profondément contrariants. Les investisseurs sont profondément contrariants. On passe son temps à s'opposer aux tendances. Voilà. Il y a une règle d'or qu'on connaît bien sur le marché financier, ne jamais s'opposer aux tendances. Bien sûr. Et c'est pourtant ce qu'on fait. Pourquoi? Parce qu'on a le temps avec nous et pas contre nous. Donc l'idée c'est quoi? C'est que effectivement, avec la baisse des cours qui commence à devenir significative, en tout cas cours d'hier soir, clôture 44 780 sur le CAC 40, moins 10% depuis le début de l'année, ça commence à être significatif. On a perdu quand même maintenant 600-700 points sur 700 points sur les plus hauts de l'année. Donc nous étions donc neutres jusque récemment, et on atteint juste la borne de la surpondération action. Donc il faudrait que ça baisse encore un tout petit peu aujourd'hui pour pouvoir dire, eh bien effectivement, on commence à se bouger. On commence à proposer aux investisseurs d'acheter les actions, plus que la pondération moyenne. Donc c'est toujours un concept compliqué, parce qu'on sait qu'il y a un risque à très court terme d'approfondissement de la baisse. D'un point de vue technique, on sait qu'on va directement à 4500 points. C'est quelque chose de garanti de mon point de vue dans les prochaines semaines. Donc nous sommes donc favorables aux actions à long terme dans une perspective fondamentale d'analyse du risque, mais la perspective de court terme demeure négative, voire très négative. Merci beaucoup Éric Galliègue, je rappelle que vous êtes le président de Valcante Expertise.